Donc une deuxième petite vidéo sur des bases. Donc nous avions appris dans un premier temps à utiliser les gizmos pour les transformations de base de notre géométrie. Nous allons apprendre maintenant à utiliser les raccourcis clavier. Donc G va vous permettre directement de déplacer votre géométrie par rapport à là où vous vous orientez. Donc si je clique ici, je reviens comme ça, hop. À n'importe quel moment, si vous voulez contraindre un axe, par exemple l'axe Y, j'appuie sur Y, automatiquement c'est contraint sur l'axe Y. Je rappelle à n'importe quel moment, clic droit annulera l'action en cours. On imagine pareil. On verra aussi afficher, donc quand on appuie sur la commande G qui active le déplacement, en bas de votre écran seront indiqués tous les raccourcis possibles. Par exemple, si j'ai envie de déplacer ma boîte uniquement sur le planaire XY, j'enlève le Z, majuscule Z. Et là, je le déplacerai uniquement sur le planaire choisi. Une fois que vous avez déplacé votre boîte, il faut bien comprendre que c'est le point d'origine que vous déplacez, que vous retrouvez ici, dans les paramètres transform, les Object Properties. Une autre solution aussi, un peu plus ludique, quand vous voulez vous déplacer et vous contraindre sur un axe, vous appuyez sur la molette. Alors là, je fais un coup la molette à nouveau pour l'annuler. Il n'a pas compris, je voulais déplacer par là, je me déplace par là, automatiquement ça revient. Un coup sur la molette, par exemple je vais aller sur X, hop, juste en me déplaçant. Le cliquer glisser va vous permettre de choisir l'axe directement de la molette. Clic droit pour annuler. Donc on connaît maintenant les fonctions G, R, pareil, identiques pour la rotation. Vous pouvez donner un axe, Y, Z. Vous pouvez aussi le faire avec la molette en allant chercher votre axe. Il y a un petit laisse qui va vous permettre de choisir l'axe que vous voulez. À n'importe quel moment aussi, clic droit pour annuler l'action en cours. Identique pour l'échelle, S. Par défaut, donc on est sur les trois directions. Si jamais je fais que X, ça va être uniquement sur X ou Z. Et identique, on peut choisir avec la petite laisse les axes que l'on veut. Et clic droit pour annuler l'action en cours. Voilà, donc c'était donc un petit récapitulatif avec des actions supplémentaires réalisables pour les transformations de base. Merci de regarder la vidéo, à bientôt pour la suite.